Salut les amis, c'est Fabien. Aujourd'hui une petite vidéo jardinage, bricolage sur comment j'ai réalisé un petit peu cette box à semis. Donc c'est pas vraiment une box parce qu'elle est hyper ouverte, l'idée c'était quand même d'essayer de garder un maximum la luminosité de ces fenêtres. Donc là je suis pas hyper bien orienté. Derrière moi au niveau de la porte là on va être plutôt sud. Et le problème, c'est que j'ai des immeubles, des maisons à étages qui sont juste en face et qui au printemps me cachent vachement le soleil. Donc mes semis, je les fais toujours là, donc sans lumière artificielle depuis 7 ou 8 ans. Là cette année, j'ai un petit peu investi, bon on verra, c'est pas des grosses sommes. Donc c'est plutôt cool, le bois c'est que du bois de récup, j'ai juste acheté ces petits rubans LED là. À peu près pour 17 € les 4 rubans, je voulais expliquer un petit peu plus sur le montage. Donc là j'ai fait ça fin février, donc là on est combien? On est le 20 mars, donc ça va faire 22 jours que c'est en place. Et je suis hyper content. Et là je suis hyper content. Donc je voulais vous partager ça, c'est un petit bricolage quand on n'a pas de véranda, qu'on n'a pas de serre chauffée, qui va pas être hyper énergivore. En fin de journée, j'ai le soleil qui tape sur cette fenêtre, je viens éteindre, il n'y a pas raison d'utiliser de l'énergie pour rien. Et surtout, les plantes elles kiffent quoi. Ici sur le premier bac, je vous ferai un petit zoom après, j'ai mes salades, j'ai 2 variétés de salades. Les salades depuis des années, je galère, ça file, ça lève pas forcément, donc j'ai changé de semencier. Ça marche vachement mieux, j'ai 2 variétés qui marchent bien, qui kiffent le démarrage sous lampe, donc je vais rester dessus. Là j'ai 2 bacs de piments, donc là c'est des Stocky Red, donc des petits piments rouges un peu charnus, bien sympas. Et là c'est les préférés de la maison, c'est des piments végétariens, donc des piments de Martinique. J'ai récupéré les graines de piment qu'on m'a ramené, je les ai semées, ça a levé, ils sont super bien partis. Voilà, pour des piments de 20 jours, je suis hyper content du résultat, je trouve que ça a bien marché, c'est bien parti. Je vais pas tarder à les rempoter en godin individuel. Et là, sur mes petites serres, j'ai fait ça quand? J'ai fait ça mercredi soir. On est samedi, j'ai fait mes semis de tomates. Donc vu que c'est éclairé, je les mets dedans, ça refait de la chaleur. Voilà, j'ai un petit thermomètre juste ici, voilà, je suis à 24, 25. Là, sous les LED, je suis plutôt à 30 degrés. Et au-dessus, je suis à 31, 32, voilà, ce qui me permet d'avoir un petit spot de chaleur dans la place. Comme le veut la coutume, si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à venir en bas, cliquer sur le bouton t'abonner. Et si tu passes juste comme ça, regarde la vidéo, il n'y a pas de souci, lâche un petit pouce, ça fera toujours plaisir. La petite guéguerre sur l'utilisage des LED ou non, moi j'ai dit un peu comment était la luminosité de ma pièce. Mais à la fin de la vidéo, on refera un petit point sur tout ça. Je vous laisse avec le montage et puis on fait un petit bilan juste après. Allez à toutes! Bon voilà, la structure elle est terminée, ça c'est chouette, ça marche bien, comme vous avez vu là sur la vidéo, les réglages des différentes hauteurs, c'est un truc simple, des trous, une baguette qui traverse, bim bam boum, ça fait différents étages en fonction de la croissance des plantes. Donc maintenant ça va être question de l'éclairage. Au niveau de l'éclairage, voilà, j'ai trouvé un petit lot de bandes LED. Donc c'est l'éclairage LED type pour cuisine. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir choisir la puissance. Là on est sur 20 watts par bandeau, donc x4
On va être à 80 watts de puissance sur l'ensemble de l'étagère, qui va bien cracher, on va peut-être pouvoir les monter un petit peu au début. Et surtout on est sur une lumière très blanche, cold white, donc lumière froide, blanche à 6500 Kelvin. Donc ce qui est pour la croissance c'est top, la plante pour la croissance ça doit une lumière blanche. Les lumières bleues, violettes, je me suis un peu renseigné, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal non plus, comme on peut voir en complément de celle-là, pourquoi pas, mais juste pour la croissance de la lumière blanche, ça va être top. J'en ai 4, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y a également cette petite jonction là qui va venir permettre sur un système T4 ou T5 de venir ploter là et de venir connecter le copain pour pouvoir faire une grande réglette. Donc là, je suis un peu trop souple. Donc je vais prendre quelques dimensions, je vais venir mettre un tasseau là, et puis venir visser les lampes par-dessous, ce qui permettra de relever un petit peu ça. Il y a également des petits autocollants, mais bon ça va dégager un petit peu de chaleur, les autocollants sur le bois je le sens pas trop, je déconseillerais même si j'ai pas testé, je préfère quelques vis, au moins je serai sûr que ça bougera pas. Voilà, j'en ai eu pour 2-3 heures à réaliser cette petite étagère qui est réglable. Là j'aime bien le système des goupillons, des petites barres là, que j'enlève, que je viens régler. Ça, pour le semis là j'en ai pas besoin, mais si je laisse mes godets là, bah, ça va me permettre de pouvoir lever un petit peu les LED en fonction de la croissance de mes plantes. Donc ça c'est top. Je me dis l'année prochaine, je vais voir un petit peu, j'ai tout aménagé le jardin, je vais voir la place que j'ai, comment ça va pousser. Ça va aller. Mais je me dis, si j'ai besoin de faire plus de semis, je peux garder ma même base et juste venir rajouter une deuxième étage à ce niveau-là. Comme ça, je vais avoir une double chambre de culture. Donc j'aurai un peu plus de consommation électrique, mais j'aurai plus de semis pour filer aux potes, à la famille, tout ça, et puis pour moi et pour le jardin. Et ça peut être top. Donc la petite guéguerre sur les semis sous lumière. Moi je sais que mes semis quand je les file ici, ça a une légère tendance à filer. Poivron, tomate, ils filent un tout petit peu plus, ça va. Par contre les salades, les épinards, j'ai également fait un peu d'épinards là, eux c'est pas la peine. Ils vont chercher la lumière, la chaleur, et ça file, ça fait des tiges toutes fines, ça se met à tomber, c'est pas pertinent. Là les salades, honnêtement, elles sont hyper belles. Même acheté dans le commerce, ça m'est arrivé. Donc je les rate assez souvent. Et là, je les ai pas ratés, j'en ai 24. Et c'est parfait. Je suis hyper content, elles sont belles là. Ça a des 4 saisons. Dans mes petites serres Lidl à 1€ là. C'est juste magique. Là j'ai mes petites tomates. Les petites tomates, il y a le semis qui lève. On va se faire plaisir, ça va être génial. Donc voilà, si vous voulez éviter des semis qui filent, parce que c'est un peu démoralisant quand on jardine et d'avoir ces semis qui lèvent pas. Moi, je sais que les salades, c'est hyper simple, pourtant en extérieur, elles se faisaient, là j'ai moins de soucis, mais elles se faisaient défoncer par les limaces et puis il fallait que j'attende un peu plus tard dans la saison. Voilà, là j'ai pile poil la bonne dose de lumière pour tout ce qui va être croissance, les plantes, je le vois, elles aiment bien. L'idée c'est que je vais pas faire toute ma culture sous LED, là ça va être 1 mois, 2 mois grand max. Sur mon année de jardinage, c'est peanuts. Je vais pas aller utiliser de l'énergie pour chauffer une serre, même s'il y a des méthodes passives de chauffage. Je suis pas équipé pour, j'ai une serre adossée à la maison, donc déjà ça me permet de garder, d'emmagasiner la chaleur de la journée. Le problème, c'est les maisons qui sont derrière à étage qui me coupent la moitié du soleil au printemps. L'été ça va, le soleil est plus haut, donc ça chauffe. Je chauffe un peu trop l'été, mais au printemps je manque cruellement de luminosité. J'ai pas d'autres pièces dans la maison, les autres pièces c'est des pièces à vivre, là on est dans la cuisine. Et voilà, ça me permet d'avoir un spot correct.
Donc là, on est sur une puissance émise de 80 watts. La conso, je l'ai pas mesurée, mais on va être à moins de 20 x 4, donc 80 watts en tout. On va consommer un peu moins, on va être à 40-50 watts de conso. Sur le mois, je vais en avoir pour 3-4 euros pour ça. 3-4 euros, c'est le prix d'un sachet de graines chez Cocopelli ou la ferme de Saint-Marthe. Pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère ce genre de système-là, là. Et assurer mes semis, assurer, un petit peu d'autonomie alimentaire. L'idée, c'est de pas être autonome totalement, mais déjà, si j'achète plus de salade, si j'achète plus de concombres et j'achète pas de tomates, poivrons peut-être un ou deux, mais l'idée, c'est vraiment d'être autonome sur certaines familles de légumes. J'ai pas masse de terrain, j'habite en ville. Voilà, mais déjà, si on arrive à faire ça, ça sera un beau projet, un bel objectif. Il y a des années, on y arrive. L'année dernière, les tomates, c'était pas terrible. J'ai eu beaucoup de limaces et tout. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment limiter les limaces. Là, j'ai été radical. Et honnêtement, j'ai plus de limaces dans le jardin. J'ai semé des radis. J'ai même pas une feuille de radis qui a été mangée pour l'instant. Donc je vais attendre le début du printemps qui arrive demain. Pas si j'ai toujours réussi à limiter cette population de limaces et d'escargots qui me ravage et tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Et je vais pas me faire incendier sur ce système là, mais pour moi il me va très bien. Donc allez-y, laissez des commentaires, des pouces que vous voulez. Ça changera pas, j'en suis hyper content. Et là, je suis hyper content. Et que je pense que tous les ans je sortirai ce système là parce que c'est hyper efficace. Je fais des oignons, des salades, des piments, des tomates. Donc les tomates elles sont en train de sortir, mais quand je vois les piments, comment ils sont bien, j'ai aucun doute pour les tomates. Et dans quelques jours, melon. Dans 2-3 semaines, on va lancer les courgettes, les concombres aussi. Et ils vont s'éclater quoi. Il y a une partie que je vais transférer dans ma serre, ça va libérer de la place. Et puis voilà quoi, c'est une affaire qui roule. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, bye.